Hello tout le monde. Bienvenue dans notre vidéo tant attendue, notre vidéo de réaction aux pires et aux meilleures anecdotes par rapport aux examens. Yes. Voilà, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis avec Naïma et Clément. Ça va, vous allez bien? Ça va et Oui, toi? ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu Moi c'est Clément, je suis en première plasturgie, bac pro, et voilà, bientôt le bac. Bientôt le bac? C'est quand, dans combien de jours? Le lundi. Lundi, wow. Et là on est quel jour? Ok, très bien. Et tu te sens comment là pour le bac? Là, ça va pas trop. Comment ça a révisé? Ouais, ce matin. Il y a encore des simulations. Ah, ça va. Ok. Et toi Naïma? Moi, c'est Naïma. Je suis en 3e année de licence en géographie aménagement. Donc, du coup, j'aurais fini mes études. Waouh! Parce qu'il y a la suite après pour ensuite aller en architecture. Beau parcours. Ouais. Ok. Et ça va, vous vous sentez bien là? T'as terminé les examens du coup, toi? Oui. Et ça s'est bien passé? Oui. Raconte-nous un peu comment ça a été, comment tu t'es préparé et tout. Comment ça s'est passé au partiel? Déjà, j'ai eu 4 partiels. Pour les révisions, j'ai trouvé une application Wow. qui prenait mon cours et le transformait en vidéo. Et ensuite, en regardant la vidéo, j'ai pu travailler avec des quiz qui m'ont permis de connaître les notions principales de chaque cours, pour chaque matière. Par exemple, pour la dissertation, avec ChatGPT, j'ai pu demander quel aurait été le sujet qui aurait pu tomber le jour du partiel. Et ça m'a été conseillé par Gabriel. Wow. Par Gabriel. Et c'est une méthode de travail que j'avais jamais fait. Et ça m'a vraiment aidé. Je pense que c'est vraiment Dieu qui a permis que je puisse avoir cette nouvelle méthode de travail. Parce que j'ai vu que c'était des sujets vraiment similaires à ceux que ChatGPT m'avait proposé. Parce que oui, en fait, j'ai été amené à lui présenter une méthode de travail que moi j'adopte depuis à peu près là. Je pense là aujourd'hui je suis en terminale, je passe bientôt le bac et ça fait à peu près depuis la seconde que je travaille comme ça. En fait, j'ai découvert que si on veut vraiment s'exercer sur des examens, des contrôles, en fait, il faut pas juste apprendre son cours, il faut pas juste connaître son cours, il faut s'exercer sur ce qui va être attendu de nous le jour de l'examen, le jour du contrôle. Et donc, elle raconte quelque chose de très beau, c'est que tu racontes qu'en fait, les sujets sur lesquels tu t'étais exercé étaient similaires aux sujets sur lesquels tu es tombé. En fait, moi, j'ai carrément une anecdote par rapport à ça. Par exemple, moi, j'ai spécialité SES. Et quand spécialité SES, je crois en première, on a commencé à faire le C1. Et ben, je m'étais entraîné sur des sujets de C1 par rapport au chapitre qu'on était en train de faire. Je sais plus trop c'était quoi, je crois que c'était en sociologie. Et je m'étais entraîné, donc j'avais demandé à l'IA de me générer des sujets de C1 par rapport à ce chapitre-là. Et je m'étais exercé à les faire. Et il y a un sujet sur lequel je m'étais entraîné qui était tombé en fait le jour du contrôle. Et je crois que j'avais eu genre 18 ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai découvert que c'est la meilleure méthode de révision. Parce que le but des révisions, et même j'en parlais avec une fille ce matin, en fait, le but des révisions, c'est pas juste travailler beaucoup. Il y en a qui se mettent dans la tête qu'ils travaillent 10-12 heures par jour, et du coup, ils travaillent beaucoup et ils sont très efficaces. En fait, comme je le disais, je parlais avec une fille ce matin, et elle me disait qu'elle a l'impression de tourner en rond dans ses révisions, etc. En fait, j'expliquais que si tu as l'impression de tourner en rond, c'est que tu tournes en rond. C'est que t'as pas la bonne méthode. Et tu sens que tu apprends beaucoup de choses, mais en fait, tu reviens souvent sur les mêmes choses. Tu relis ce que tu as appris, mais le but, c'est maintenant de servir de tes connaisses et voir si tu es capable de faire ce qui sera attendu de toi le jour J. Et ouais, c'est beau en tout cas, c'est beau. Donc voilà, en tout cas, on est dans notre vidéo de réaction à certaines anecdotes que vous avez pu me donner, m'envoyer par rapport à ce que j'avais mis sur Instagram, même d'autres qui m'ont envoyé en privé. Donc on va y aller, hein. On va réagir. On y va, première anecdote, c'est parti. Allez. Première anecdote. Un jour, tout le monde a eu une mauvaise note au contrôle de maths. Le professeur nous a alors prouvé qu'il fallait juste connaître le cours. Pour nous le montrer, il nous a fait refaire le contrôle avec notre cours sous les yeux. Tout le monde a réussi à avoir une bonne note. J'ai donc compris qu'il fallait simplement connaître notre cours. Oh, ça c'est particulier. Hein. Ouais, vous en pensez quoi de ça? C'est ton anecdote. Ouais, bah raconte-nous, vu que c'est ton anecdote. Surtout ce que t'as compris derrière ça. Ce que j'ai compris ce jour-là, c'est comme j'ai dit à la fin, pour réussir en contrôle, il fallait juste avoir les connaissances de. En fait, dès que j'avais une question
sous les yeux du contrôle, je savais qu'est-ce qu'il fallait aller chercher dans le cours. Donc, si je connaissais mon cours, je me suis rendu compte que j'aurais su, par rapport à ce que j'ai appris, quelle notion correspondait à la question posée. Oh, super fini. Ouais. Et on revient sur quelque chose de très important, c'est l'importance de connaître son cours, mais dans l'intégralité. Parce qu'il y en a beaucoup, on sélectionne ce qu'on veut apprendre, etc. Mais sauf que le jour du contrôle, en fait, ce qui sera attendu de nous, surtout là, on parle pas d'examen, mais vraiment de contrôle, qui sont donnés par des professeurs. Ça veut dire que c'est eux qui créent le contrôle. Et le contrôle, ils vont forcément le créer en fonction du cours qu'ils nous ont donné. Donc, ce qu'il faut, c'est juste apprendre le cours et faire ce qui nous a été donné dans le cours. T'en penses quoi, Clément? Moi, je trouve que c'est ça. Hein. Connaître le cours et comprendre le cours. Wow. Quand tu comprends pas le cours, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Tu connais, mais après, tu retiens pas ce qu'il fallait. Bah oui, c'est vrai. Moi, je trouve ça, c'est ça souvent que j'explique à beaucoup de gens. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent beaucoup réviser, surtout dans des matières très littéraires. Ils veulent beaucoup réviser, mais ils n'ont pas compris le cours. Oui. Et tu peux pas retenir ce que tu n'as pas compris, en fait. Oui. Ce que tu comprends, en fait, ça va forcément rester à l'intérieur de toi. À force de le relire, à force de le mémoriser, etc. Bon, en tout cas, c'est particulier. Moi, j'aime bien cette anecdote, hein, franchement. Elle est good, hein. Yes. Yeah. Yes. Ok. Anecdote suivante. J'ai prié pour mon oral et j'ai eu 18 sur 20 alors que je ne connaissais pas le texte. Waouh. Il a prié pour son oral. Non, c'est vrai. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Bon, la Bible que je crois être la parole de Dieu. Amen. Oui. Amen. Amen. La Bible nous dit que, ouais, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc la base de tout ce qu'on fait, bien sûr, c'est remettre entre les mains de Dieu ce qu'on va faire. Et c'est très important parce que on parle beaucoup de la réussite scolaire. Moi, à travers Glodes, ce que je veux vraiment communiquer, c'est la réussite scolaire, mais pour glorifier Dieu à travers de notre réussite. La Bible nous dit quelque part, quoi que vous fassiez, que vous mangiez, buviez, etc., faites tout pour la gloire de Dieu. Et moi, c'est ça qui m'a donné envie de vraiment exceller dans le domaine académique. C'est que lorsqu'on puisse me voir, qu'on voit mes résultats, qu'on voit la sagesse, le quotient intellectuel, émotionnel, on puisse dire que il y a quelque chose derrière. C'est plus profond que l'intelligence. C'est l'esprit de l'intelligence supérieure. Ouais. Amen, amen. Et c'est très profond. Très, très profond. Donc oui, toujours vous mettre entre les mains de Dieu ce qu'on fait. Vous pensez quoi, vous? Moi, je suis d'accord, 100%. Ah ouais. Tu fais ça, toi? Bah ouais. Dans tout ce que je fais, le sport, tout. Ah ouais. Toujours prier. Et toi? Oui, c'est ce que je fais. C'est quel? Dieu. Dieu. Ah mais non, c'est bien. C'est très très bien. Vous savez, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est souvent quand je révise comme si le jour J, je pourrais compter que sur mes révisions, que sur mon travail. Mais le jour J, quand j'arrive, je compte uniquement sur Dieu, comme si j'avais pas travaillé. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Ah ouais, parce que je t'ai déjà dit ça, non? Oui, Dis-nous un peu. Quand j'étais en pleine période de révision, tu m'avais dit que Ce que je viens de dire. oui, ce que tu viens de dire. Du coup, bon, j'ai pu vraiment appliquer ça quand c'était vers les derniers partiels. Wow. Et ça t'a aidé? Au début, oui, dans les derniers, ça m'a beaucoup aidé parce que en fait, j'ai pu voir que quand j'ai révisé pour les partiels, je me suis pas dit je vais pas apprendre le Saint-Esprit va me dire le jour de l'examen. Je me suis dit non, si je connais, donc en apprenant, le jour de l'examen, j'allais pouvoir, en cas d'oubli d'une notion ou d'une définition, demander au Saint-Esprit. Ça a fonctionné. Oh, Voilà. c'est beau. Non, c'est bien. Ok, anecdote suivante. J'ai raté tous mes examens sauf le permis. Non, mais ça peut arriver. Vous en pensez quoi de ça, tout le monde? Est-ce que déjà pour vous, le diplôme, c'est obligatoire pour réussir dans la vie? Non, mais il y a plus de chances d'avoir de travail, d'opportunités pour travailler. Parce qu'en vrai, ouais, parce que comme le dit souvent l'apôtre Ivan, le diplôme, c'est ce que le monde connaît en fait. Le monde, tu vas pas leur dire genre, non mais moi je sais faire ça, moi je connais les bases de l'économie, genre ils vont me demander, il est où ton diplôme en fait? Et c'est pour ça que le diplôme c'est très important. C'est important. Mais après, est-ce que c'est une fatalité d'avoir raté tous ces examens? Non. Et même le fait d'avoir raté, en fait déjà l'échec, il faut bien le définir.
et il faut avoir un bon point de vue par rapport à l'échec. L'échec, pour moi, c'est un peu une manière de reculer pour mieux sauter, en fait. Quand tu échoues, ça te permet de mieux réussir par la suite. Donc, à chaque échec, il faut être capable de... Et même, j'explique ça dans le e-book que tu n'as pas téléchargé. Non, j'explique ça dedans. J'explique qu'en fait, l'échec va te permettre de te remettre en question. Va te permettre de... Parce que, comme on le dit souvent, quand on tombe, c'est qu'on a trébuché d'abord. Donc, il y a un chemin qui nous a mené à l'échec. Être arrivé à l'échec va nous permettre de comprendre quel est le chemin qu'il ne faut surtout pas reprendre. C'est pour ça que l'échec, c'est important. Et quelqu'un qui n'échoue jamais, le jour où il va échouer, par contre, ça va lui faire très mal. Ça va lui faire très très mal. Je pense que cette personne a peut-être vécu ça. Ouais, c'est Parce vrai. qu'elle a dit. Tous mes examens, sauf le permis. Bah oui. Parce que souvent, les premiers de la classe, etc., sont très forts. Ils ont un bon quotient intellectuel, mais dès lors qu'on les voit échouer, Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et ouais, c'est pour ça que c'est très important de travailler sur le quotient émotionnel pour briller dans le milieu académique. C'est ça qui impressionne les autres, en fait. C'est même quand tu échoues, tout le monde te dit « Ah, mais t'as pas réussi, etc. » Et toi, tu dis « Mince, c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que c'est pas honorable, mais ça va aller, je vais me relever, j'ai compris où sont mes erreurs, je vais travailler sur base de mes erreurs, et je vais réussir par la suite. » Très intéressant. Ok, anecdote suivante. J'ai révisé toute la nuit avant un examen. Mon ami est allé dormir tôt. Le lendemain, c'est lui qui a eu la meilleure note. Oh, particulier ça. Oui. T'en penses quoi? Je pense qu'il était fatigué, il a perdu ses moyens pour l'examen. Du coup, il a oublié. Se reposer, pour t'expliquer, que le cerveau soit bien en forme. Le repos est important. Oui, parce que moi, j'explique souvent en période d'examen, souvent je parle des personnes qui sont en période d'examen, je leur demande, sinon toi c'est comment, mentalement, physiquement parlant? Est-ce que tu te sens vraiment en forme ou pas? Je dis, ah non, j'en peux plus, je révise la nuit. Déjà, toute personne qui révise la nuit, c'est en train de te faire mal au moral, c'est en train de te faire mal au mental en fait. Et tu te rends pas compte. Et le jour de l'examen, si t'es pas bien mentalement, si émotionnellement tu te sens pas bien, si t'as plus de force, si t'es fatigué, tu pourras pas donner le meilleur de toi-même. T'auras beaucoup appris, t'auras toutes les connaissances, mais t'arriveras pas à structurer tes connaissances. T'arriveras pas à structurer les réponses. Que ce soit en matière scientifique ou littéraire. Parce que matière scientifique, ça va faire que tu vas faire beaucoup d'erreurs, d'erreurs de calcul, d'erreurs toutes bêtes, hein. Et même quand tu vas te lire, tu vas pas forcément les voir parce que ton cerveau sera pas à son prime. Et dans les matières littéraires, ça va faire que tu auras du mal à réfléchir. Même en termes de philosophie, même par exemple dans des matières où tu dois créer un plan de réponse, dissertation, etc. Tu auras du mal à bien structurer ta réponse, etc. Parce que ton cerveau ne sera pas en forme. Voilà pourquoi, comme ils l'ont dit, c'est très important de se reposer les amis. Reposons-nous. C'est les examens. C'est les examens. Ok, anecdote suivante. Je pensais avoir complètement raté mon bac blanc. J'étais même prêt à annoncer une mauvaise note à mes parents. Finalement, j'ai obtenu 16 sur 20. Waouh. Ça c'est beau. Ça me rappelle moi à l'oral du bac de français. J'ai eu 18 à l'oral du bac de français. Et quand je suis sorti de la salle, je pensais vraiment que j'avais flop en fait. Souvent ça, l'inverse compte de ce qu'on dit. Ouais. Moi, des fois, je pense que j'ai fait un truc de fou alors que j'ai tout raté. Moi aussi, l'inverse. Ah ouais, oui. Oui, Je me rappelle. Sans contrôle de maths. Je suis rentré dans la salle, j'ai dit, bon là, j'ai tout compris, c'est sûr j'ai une bonne note. Je suis arrivé, j'ai eu moins de 10. Oh. Et Et toi? Moi, c'était l'année dernière. En L2, c'était un partiel. Je pensais trop que j'avais géré le sujet parce que je me disais, oh ouais, super, un sujet que je connais. Et après, Prof du mois. Et selon ça, tu as quoi en fait? manque d'apprentissage. On connaît pas assez le cours, on pense que c'est ça, mais pas du tout. Voilà. Parce qu'effectivement, si tu connais ton cours et que tu gères, tu maîtrises la méthode, il n'y a pas de raison d'échouer. Vraiment pas de raison d'échouer. Et là, en l'occurrence, sur l'anecdote, c'est quelqu'un qui pensait totalement avoir raté et qui a réussi. Moi, je pense que c'est important d'avoir confiance en soi, en fait. De quand tu sors, avoir confiance, en fait, que t'es réussi. Bon, si t'as raté, hein. Mais si tu crois que t'as réussi, faut vraiment avoir confiance en soi. Parce que, encore une fois, la Bible nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive.
souvent, on pense avoir échoué. Et... En fait, souvent même, c'est si pendant l'examen, tu penses être en train d'échouer, ta copie, elle va être conditionnée comme quelqu'un qui est en train d'échouer. C'est souvent, moi, ça m'est arrivé pour l'écrit du bac de France. Au final, j'ai pas tant raté que ça, j'ai eu 13. Mais je pensais tellement avoir raté que sur la fin, même carrément, j'ai fait une blague et tout. Moi, j'ai fait ça, hein, je pensais que j'avais le flop et tout. Ouais, ouais. Moi, c'était en anglais une fois. Il y avait les verbes irréguliers. Et il y avait les verbes que je connaissais pas. Et j'ai mis en dessous, il y avait pas, mais j'ai mis ceux que je connaissais. Mais il m'a pas compté. Donc. Moi, j'avais une grande peine de côté, ça. Déjà, j'avais genre des 60 sur 20 et tout, en 5e. Ouais, parce qu'en fait, elle rajoutait un point à chaque fois que... C'est tellement pour faire ça au bac. Tu mets les définitions, tu mets des formules, tu abonnes des calculs, tu rajoutes des points et tout. En fait, ça, je vais me rappeler, mais ça m'est arrivé. C'était encore en licence, première année de licence. Il y avait le partiel d'histoire. Et du coup, j'arrive au partiel, je suis devant ma feuille. Et quand je vois le sujet, je me dis, oh mon Dieu, voilà, je vais faire un hors-sujet. Ça va être n'importe quoi. Et du coup, après, je me mets à beaucoup écrire sur mon brouillon. Et après, je fais la copie propre. Et au résultat, sur mon relevé note, après, je vois 14 sur 20. J'étais tellement choquée. Alors là, j'étais trop choquée. Et voilà. Faut toujours avoir confiance en soi, en ses capacités. Faut se voir, en fait, comme quelqu'un qui réussit déjà. Faut se voir, quand tu te vois comme quelqu'un qui réussit, déjà, tu vas travailler comme quelqu'un qui va réussir et tu vas rédiger ta copie comme quelqu'un qui va réussir. Si tu rédiges ta copie, mais tu te dis, oh, je vais rater, etc., bah, ça va pas le faire. Même à l'intérieur de toi, tu n'auras pas confiance dans ce que tu fais. Tu vas être amené à, surtout, perdre beaucoup de temps. Et il faut gérer son temps dans les épreuves. Vraiment, il y a beaucoup de gens, au bout de 4 ans, on leur dit, allez, dehors. Prochaine anecdote. Je voulais abandonner une option parce que je me trouvais mauvais. Mon professeur m'a convaincu de continuer. Quelques mois plus tard, c'est devenu ma meilleure matière. Ça, moi, il y a des matières que j'aimais pas du tout, et il y a des profs qui m'ont fait aimer la matière. Et même l'inverse, des fois, il y a des profs, la matière, j'aime moins, parce que le prof, est moins avec nous aide moins. C'est vrai que dans la scolarité, les professeurs, ça fait vraiment la différence. En plus, j'en parlais avec un élève il y a pas longtemps. On parlait des personnels du secrétariat, etc., de l'administration. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on était en train d'expliquer qu'il y en a pas mal qui sont, voilà, assez aigris et tout. On le sait, non, voilà, on le sait. Mais en fait, on se disait que, en fait, quand tu tombes sur un personnel, un professeur qui est joyeux, qui est heureux, qui te donne envie d'aller en cours, qui te donne envie de progresser, qui te donne envie de donner le meilleur de toi-même, bah, quand c'est dans une matière, ça va te donner envie d'aimer la matière. Forcément. Et par rapport à cette anecdote, c'est quelque chose de particulier. Parce que ici, il dit que son professeur l'a convaincu de continuer. Mais en fait, ce qui a fait la différence, c'est qu'il a quand même cru en son professeur. Parce qu'il y a des professeurs qui, honnêtement, ils sont là juste pour faire cours, mais il y en a qui sont vraiment là pour attirer l'avenir des élèves. Hein. Il y en a sur qui on peut vraiment s'appuyer, il y en a sur qui on peut vraiment faire confiance. Et quand on est un élève, on doit vraiment être humble. On doit vraiment être humble et reconnaître que le professeur, c'est une porte par laquelle on va passer pour aller à une autre dimension. Là, ici, il a fait confiance à son professeur, qui l'a conseillé. Parce qu'en fait, les professeurs, ils ont cette capacité-là d'analyser les profils. Ils ont cette capacité-là parce que ça fait des années qu'ils le font, pour la plupart. Et ils ont l'habitude de voir de différents élèves et tout. Donc, quand ils nous voient, ils savent à peu près ce qui est bon ou pas pour nous. Par rapport à cette anecdote-là, déjà dans le premier semestre, j'ai pas pu évoluer parce que le professeur... Et au deuxième semestre, j'ai pu avoir la grâce d'avoir des sœurs qui, en fait, par le fait de l'avoir eu, j'ai pu voir que, en fait, elles voulaient la réussite des élèves. Elles s'en fichaient pas, elles disaient pas comme si elles corrigent juste des copies et qu'après elles donnent aux élèves comme ça et tu te débrouilles ça, elles encourageaient les élèves. Et puis, du coup, j'ai pu valider la sociologie grâce à ça. Oh, particulier. What the glory. Yeah, what the praise. Yeah. Quelle grâce. Non, c'est beau. Il y a vraiment des professeurs que, moi je pense, Dieu met au travers de notre route pour nous faire beaucoup de bien. Quand Dieu veut nous faire du bien, il passe par des personnes. S'il veut nous faire du bien dans le milieu académique, dans le milieu scolaire, il va forcément passer par des professeurs. Bon, bien sûr, l'inverse existait aussi. Hein. Oui. 3 petits points. Ok. Bon, bah, c'était la dernière anecdote. Voilà, ça a été une belle vidéo. En tout cas, nous, on vous souhaite vraiment une réussite pour vos examens.
Pour tous ceux qui sont encore en train de les préparer, donnez le meilleur de vous-même, exercez-vous, reposez-vous, faites attention à vous, sortez, prenez soin de vous, passez du temps avec vos familles et charbonnons les amis, donnons le meilleur de nous-mêmes, étonnons nos proches, étonnons ceux qui n'ont pas cru en nous, faisons sortir tout le potentiel qui est à l'intérieur de nous et on va briller par la grâce de Dieu. Donc on est ensemble, c'est la fin de cette vidéo. On se dit à bientôt pour la prochaine. Salut. Peace.